What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, on a bien vu maintenant les 4 premiers matchs des 8e de finale de la LDC la semaine dernière. Donc, je vais rappeler les scores. 3-1 pour Manchester City, victoire 3-1 contre le Copenhagen à l'extérieur. Ensuite, victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur, but de Brahim Diaz. Ensuite, grosse surprise, défaite 1-0 du Bayern Munich contre le Lazio. Ça, on en a parlé déjà, là, c'était incroyable. Franchement, là, le Bayern sont en ce moment dans la merde, mais je suis certain que ils vont pouvoir se reprendre dès le match retour. Donc, ils ont vraiment encore du temps pour qu'ils se repratiquent, parce que sinon, s'ils se font éliminer par le Lazio, le direct Real bye bye. Mais peu importe, et pour finir, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, il nous reste encore 4 matchs des 8e de finale de la LDC, et ensuite on verra qui prendra l'avantage pour ce match retour. Pour commencer avec le plus gros match de demain, il s'agit de l'Inter Milan contre l'Atlético Madrid. Vraiment, je la vois comme étant un bon match. On commence avec le San Siro, ils vont commencer au San Siro, justement. Donc, moi, là, ce que je vois, vraiment, la vérité, là, je ne sais pas qui pourrait passer là. Je vois les deux passer. Je vois les deux équipes se qualifier pour les quarts de finale. Les deux équipes, la vérité, si vraiment je parle du match retour. C'est sûr que là, on sait tous que même l'Atlético Madrid reste une équipe qui n'a jamais gagné de LDC, mais l'Inter Milan l'a déjà. Et si on doit me dire qui pourrait passer, à cause de ça, là, moi je dirais que l'Inter passe quand même. Je sais que l'Atlético Madrid là, avait terminé premier de leur groupe à l'Inter, mais quand même l'Inter était pas du tout dans un groupe très simple. C'est sûr que pour moi, l'Inter Milan restait quand même les plus favoris pour terminer premier de leur groupe, mais malheureusement ils n'ont pas fait. Ils ont tombé face à une équipe de Real Sociedad qui a eu la meilleure défense de cette LDC lors des phases de poule, hein, parce qu'il faut pas oublier que la semaine dernière ils ont perdu 2-0 contre le PSG. Mais peu importe, l'Inter Milan pour de vrai là, même si maintenant ils ont terminé deuxième là, écoute, ça reste qu'ils ont perdu 0 match. Tout comme l'Atlético Madrid aussi, hein. Faut pas oublier que l'Atlético Madrid, eux, ils ont eu 5 victoires et un match nul. Tandis que... Non, 2 matchs nuls. J'ai oublié le match nul contre le Celtic. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont eu 2 matchs nuls et 4 victoires. Et puis, l'Inter Milan, eux, ils ont eu 2 matchs nuls. En fait, ils ont eu pareil, l'Inter et Atlético. C'est juste que l'Atlético ont fait à peu près pas... C'est juste que la Real Sociedad, pardon, ils ont fait pareil que l'Inter Milan et la Real Sociedad ont pu quand même terminer premier juste à cause que eux, ils ont encaissé moins de buts. Mais peu importe, l'Inter Milan, vraiment, je la vois passer. Ils ont vraiment des joueurs extraordinaires. Ils ont une défense magnifique. C'est sûr que là, si on me dit qui a un meilleur gardien, là, je dirais que l'Atlético Madrid gagne quand même. Oblak reste toujours l'une des grosses légendes de cette équipe d'Atlético Madrid. Mais il faut pas dire quand même que l'Atlético Madrid reste une équipe qui ne peut pas passer. Parce que regarde, elle a vraiment des joueurs de bonne qualité là. Elle a bien prouvé quand même que dans ces phases de poule, l'Atlético Madrid peut être une équipe qui peut remporter cette LDC même avec vraiment Griezmann, qui d'autre, Morata, comment s'appelle l'autre là, De Paul, ils sont toutes une magnifique équipe cette équipe d'Atlético Madrid. Lorente, je vous dis là, ils peuvent vraiment faire plein de trucs. Ils peuvent vraiment même, ce qu'il peut faire l'Atlético Madrid, c'est que ils peuvent vraiment trouver le moyen idéal pour vraiment essayer d'éliminer des grosses équipes comme l'Inter Milan là. Mais c'est sûr que je sais que les gens vont me dire, arrête de dire que l'Inter est plus forte que l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid ont terminé premier, l'Inter deuxième. Mais je m'en fous. L'Inter Milan reste qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont eu, je pense, ils ont eu le même résultat, la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait la même chose. Il n'y a pas eu de changement. Ils ont eu les mêmes points. 2 matchs nuls et 4 victoires. Ça, par contre, je ne peux pas dire le contraire. Donc là, j'ai remarqué que je me suis trompé et finalement, c'était 3 à égalité de l'Inter Milan parce que je sais que l'Atlético Madrid ont quand même 2 égalités, c'était avec le Lazio. Sinon, ils ont battu le Lazio à match retour. Et peu importe, sinon, ils ont battu les 2 fois le Feyenoord et ils ont battu une fois le Celtic 6-0. Puis voilà, le 2-2, ça, on le sait ça. Mais peu importe, voilà pourquoi là, je pense que quand même l'Inter pourrait s'imposer lors de ce match aller là. C'est sûr que là, je vois vraiment les deux passer, la vérité, je vois vraiment les deux passer. Mais si vraiment quelqu'un me dit qui doit passer, parce que là, on sait tous, tout le monde sait qu'il n'y a que un qui se qualifie pour les quarts de finale. Soit l'Inter ou soit l'Atlético. Et si je dois choisir un, je dis que l'Inter passe quand même. Parce que vraiment, l'Inter n'est pas du tout une équipe qui rigole. Franchement, on l'a bien vu dans cette finale de LDC la saison dernière. Comme quoi, là, vraiment, ils ont vraiment tout essayé pour essayer de mettre l'égalité. Ils auraient pu mettre genre 3 buts face à Manchester City. La vérité. Mais même, moi, je pense pas du tout que vraiment, ils vont rigoler cette fois-ci, ils vont vraiment marquer. C'est sûr que là, pourquoi je parle de ça, là, c'est parce que moi, là, je pense que l'Inter pourrait quand même se faire avoir sur des matchs comme ça. C'est pour ça que vraiment, je pense que ce serait pas
je pense que ce serait pas facile. Et comme l'Atlético reste toujours une équipe qui peut se qualifier. Là, il faut quand même qu'on soit clair un peu. Là, c'est sûr que vraiment, à San Siro, ça pourrait être vraiment intense. Si ça vraiment ça se termine par une égalité, là, par contre, vraiment qu'on va faire cette prédiction du match retour. Là, par contre, je vais voir quand même que l'Atlético reste une équipe qui peut passer et peut éliminer l'Inter dans le stade là-bas, à le Civitas Metropolitano, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, voilà mon pronostic pour ce match aller. Je dis moi une victoire de 2-1 de l'Inter Milan. On va dire quand même que Griezmann ouvre le score, sinon Martinez qui fait l'égalité dès le début de la deuxième mi-temps. Et on peut dire que Mkhitaryan donne le but de la victoire et l'Inter qui prend l'avantage pour ce match aller. Deuxième match maintenant, il s'agit du PSV Eindhoven contre le Borussia Dortmund. Donc, on le sait très bien, on l'a bien vu quand même, que le PSV reste quand même une équipe. Oui, on sait que le PSV a perdu 4-0 contre Arsenal. Mais bref, on parlera d'Arsenal plus tard là, bref. En tout cas, le PSV Eindhoven reste quand même que, à part cette défaite de 4-0, ils n'ont pas été totalement mauvais. Ils ont fait 2-2 contre le Séville. Ils ont fait 1-1 contre Lens. Ils ont battu le Lens 1-0. Ils ont pu vraiment faire une remontada contre le FC Séville 3-2. Et puis là, ils ont réussi à faire quand même égalité face à Arsenal parce qu'on sait tous que les deux, ils étaient déjà qualifiés. C'était réglé. Ce qu'il fallait savoir, c'était juste est-ce que Lens allait en Europa League ou est-ce que ça allait être Séville. Mais là, on s'en fout. Mais il faut quand même dire que le PSV reste une équipe qui a quand même de bons joueurs. Elle a des joueurs qui peuvent vraiment qui peuvent rendre le match difficile quand ils vont affronter cette équipe du Borussia Dortmund. Parce que vraiment, le Borussia Dortmund au juste. Le Borussia Dortmund, on sait tous que c'est une équipe vraiment qui a été vraiment choquante là. Moi là, je m'attendais pas à ce que vraiment, après vraiment ces deux premiers matchs de phase de poule en LDC, vraiment, moi ce que je m'attendais à ce que quand même le Borussia Dortmund n'aille pas au huitième de finale quand même. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être Newcastle après leur victoire de 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Même tandis que même le Milan AC ne semblait pas être autant au top. Donc c'est pour ça que je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain et Newcastle se qualifient. Mais la vérité, c'est les deux qui se sont qualifiés, c'est le Borussia Dortmund en première place et le Paris Saint-Germain. Parce que le Borussia Dortmund, en quelque sorte, depuis leur première victoire, c'était face à Newcastle à l'extérieur. On a vu leur match nul 0-0. On a vu leur match 0-0 contre le Borussia Dortmund à domicile, contre l'AC Milan, pardon. C'était contre l'AC Milan. Et puis le match aller, ils ont pu faire. Et ensuite le premier match, ils ont pu même perdre 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Donc là, c'est pour ça que là, après ça, j'ai vu quand même qu'ils ont pu battre Newcastle 2-0 à domicile lors du quatrième match. Et là, on a bien vu que là, le Borussia Dortmund était une grosse équipe après avoir battu l'AC Milan 3-1. Parce que franchement, c'était incroyable que vraiment le Borussia Dortmund ait éliminé totalement l'AC Milan en disant comme quoi ils ne se qualifieront pas. Le Milan AC pouvait clairement se qualifier si le Borussia Dortmund aurait dû battre le Paris Saint-Germain lors du dernier match des phases de poule. On a vu leur égalité de 1 but partout contre le PSG et franchement c'était un match très serré, c'était un très beau match, c'était égalité. Franchement. Mais là on sait tous que le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund restent toujours deux équipes qui peuvent pour moi vraiment les deux qui s'attaquent. Les deux vraiment je trouve qu'ils ont joué tellement dur lors de ces huitièmes de finale. On sait tous que le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven, les deux ils ont perdu un match lors de cette phase de poule. Le Borussia Dortmund a gagné 3 et ils ont pu faire 2 matchs nuls. Tandis que le PSV Eindhoven, eux ils ont fait une très grosse défaite et sinon ils ont pu gagner 2 fois. Ils ont pu faire égalité 3 fois, ouais, 3 fois. Une fois contre Arsenal, une fois contre le Lens et une fois contre Séville. Mais peu importe, égalité ou pas égalité, là, moi, là, quand même, je vais dire que Borussia Dortmund serait pour moi favori. Peut-être pas pour ce match aller, là, peut-être que PSV pourrait vraiment rendre les choses un peu serrées, mais je pense pas que Borussia Dortmund rigolerait lors de ces huitièmes de finale, pas comme l'année dernière avec Chelsea. Franchement, Chelsea là, était vraiment dégueulasse lors de ces temps-là, il y a un an. Et donc là, le Borussia Dortmund aurait été pour moi favori à ce qu'ils éliminent Chelsea. Totalement, même à Stamford Bridge. Bref, le Borussia Dortmund reste vraiment une équipe qui ne rigole plus totalement. On a vu pour moi, voilà, il y a aussi beaucoup de raisons que le Borussia Dortmund n'était pas très favori pour aller au huitième de finale. C'était vraiment à cause des matchs qu'il faisait en Bundesliga, certainement. Je sais que vous allez croire que je parle que de la défaite de 4-0 contre le Bayern Munich à domicile.
Mais non, mais il y a eu d'autres défaites en temps horrible, comme exemple celle contre Leipzig. Sinon, les autres, je ne me rappelle plus. Je suis vraiment pas beaucoup cette équipe de Borussia Dortmund. Mais pour moi, le BVB Dortmund, pour moi, reste toujours l'équipe qui pourra passer pour les quarts de finale. Je ne sais pas, ça fait combien de temps. Je pense depuis, ça fait déjà, je pense que ça va faire leur première fois depuis 3 ans que le Borussia Dortmund n'ont pas joué un quart de finale. C'était la dernière fois, c'était en 2021. Ils se sont fait éliminer au quart de finale contre Manchester City, qui a été finaliste lors de cette édition. Et donc c'est pour ça que dans ce match, je vois pas Manchester City, bref. C'est pour ça que dans ce match, je vois le Borussia Dortmund quand même s'imposer, peut-être sur le score de 2-1, peut-être 1-0, parce que franchement, je pense pas du tout que ça va être facile là, mais si le PSV peut vraiment faire quelque chose, peut-être ils peuvent remporter ce match 1-0, peut-être, parce que vraiment là, ça va être vraiment équilibré ce match aller, mais ce match retour là au Signal Iduna Park, je la sens vraiment bien pour Dortmund. Vraiment, je la sens mal pour le PSV Eindhoven. Donc c'est pour ça que dans ce match aller là, je vais dire match nul. Vraiment match nul là. Là, je suis sérieux, match nul. Un but partout. Troisième match, il va être intense. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qui va se passer lors de cette rencontre entre le Napoli et le FC Barcelone. Là par contre, vous allez me dire, comme quoi je vais dire que Napoli, pour moi, reste favori quand même, je le dis tout de suite. Mais vous allez clairement me dire, Napoli, eux aussi, sont pas bons, non, mais tu sous-estimes trop le Barça. Je dis pas ça parce que moi je suis un Real fan et que vraiment j'aime pas le Barça, non, parce que le Napoli reste toujours une équipe très favorite pour se qualifier aux demi-finales, pas aux demi-finales, au quart de finale de cette LDC. Parce que pour de vrai, le Napoli là, on a vu un Victor Osimhen qui a perdu sa finale de Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, mais faut pas quand même dire que le Napoli, qu'il n'est pas bon au Napoli, hein, parce que quand même, je sais qu'il n'a pas marqué beaucoup lors de cette canne, mais à Napoli, là, on peut vraiment pas, faut vraiment qu'on arrête de sous-estimer, il va vraiment mettre plein de buts, je le sens. Déjà, juste en phase de poule de LDC, franchement, elle restait vraiment une bonne équipe. Victoire de 2-1 contre Braga, ensuite, défaite 3-2 contre le Real Madrid, ensuite, je pense, victoire, pardon, de je pense 2-0, je crois, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils ont fait contre le Braga, mais je suis certain qu'ils avaient gagné. Ensuite, voilà, ensuite le match retour, je sais qu'ils avaient fait match nul contre le Braga. Ensuite, ils se sont fait taper 4-2 contre le Real Madrid, pas le Bayern Munich, le Real Madrid. Et pour finir, je pense, contre le Braga, je pense qu'ils avaient fait une victoire de 1-0, peut-être si je me souviens bien. Donc je me reprends sur les matchs que j'étais pas certain. Le Napoli, oui, ils avaient battu le Braga 2-0. Puis aussi, au match aller, ils avaient battu le Berlin 1-0. Mais bref, parlons maintenant du Barcelone, parce que quand même le FC Barcelone, oui, ils ont gagné 2 fois contre le FC Porto, qui a été pour moi la deuxième meilleure équipe de ce groupe. Faut dire la vérité quand même que le FC Porto restait, pour moi, avec le Barça, est resté les deux meilleures équipes de ce groupe. Pour moi, c'était les deux favoris pour aller au huitième de finale. Moi, je m'attendais à ce que le Barça pouvait quand même finir premier de leur groupe, et le FC Porto deuxième, ce qui s'est passé pour de vrai. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase de poule? Franchement, là, oui, je sais que quand même, écoute, ils ont réussi à vraiment bien faire contre le FC Porto. C'est sûr que vraiment, là, contre les petites équipes comme le Shakhtar ou l'autre, là, l'Antwerp, c'est deux équipes qui ont réussi à battre le Barça à domicile. Quand le Barça les recevait, eux, à domicile, dans leur petit terrain, là, le Barça a quand même pu réussir à les battre facilement. Enfin, le Shakhtar, ça a été dur un peu quand même, 2-1. Mais faut pas dire non plus que Barça n'a pas du tout été mauvais dans ces phases de poule, mais à la fin, ça a été pas du tout facile, surtout même contre le FC Porto, quand ils ont reçu le FC Porto à domicile. Quand même, le FC Porto restait une équipe dangereuse qui aurait pu battre cette équipe du Barça. Mais le Barça ont arrêté de niaiser et franchement là, et ils ont vraiment bien fait ça lors de ce match. Mais la vérité là, récemment, Napoli est en ce moment, je pense, 9ème de Serie A. Tandis que le Barça reste quand même équipe 3ème de la Liga. Mais quand même, je ne vois pas. Les deux équipes, vraiment, je les trouve pas bonnes récemment. C'est sûr que oui, ça on le sait, ça par contre, que même le FC Barcelone reste. Que pour certains, c'est les favoris quand même. Par contre, moi, là, je vois quand même
que le Napoli pourrait revenir. Parce que quand même, là, on le sait tous quand même, que le Napoli vont commencer le match aller là-bas, dans leur stade Diego Maradona. Ensuite, même, le match retour, ils vont aller au Barça. C'est sûr que là, si le Napoli gagne genre 1-0, peut-être que le Barça peut revenir. Mais franchement, le Napoli reste toujours une grosse équipe d'Italie. Et pour de vrai, là, même si que vraiment ils sont pas bons, pas même Barça n'est pas bon là, mais bref, je pense que pour ce match aller, je verrai le Napoli s'imposer sur le score de 3-2, je pense. Je pense que ça va être vraiment intense, mais je pense que le Barça s'inclinera sur le score de 3-2. Pour finir rapidement avec le dernier match, le match que j'ai hâte de voir le plus, il s'agit de mes chers Gunners. De mes chers Gunners qui vont aller au Portugal affronter le FC Porto. Aïe aïe aïe, que vraiment le match aller, je la sens mal, mais le match retour, vraiment, je le sens vraiment bien. La vérité, je le sens bien, parce que vraiment, je le dis tout de suite. Parce que là, en tant que fan d'Arsenal, là, récemment, on a été extraordinaire. On a battu Liverpool 3-1, on a battu West Ham 6-0 à l'extérieur, et puis là, on a battu Burnley 5-0 à l'extérieur. Avant ça, là, on a battu Nottingham Forest 2-1 à l'extérieur, on a battu Palace 5-0 récemment, là, vraiment, j'ai beaucoup aimé nos matchs depuis le début de l'année 2024. C'est sûr que là, faut oublier quand même cette élimination en FA Cup face à Liverpool, mais même, voilà, on parle de FA Cup, là, mais en première ligue, là, on domine tout, là, on recommence à revenir dans cette course au titre. Et vraiment, là, avec les victoires qu'on a eues, les 2 dernières victoires qu'on a eues à l'extérieur, contre Burnley et contre West Ham, je suis certain qu'on fera à peu près pareil contre le FC Porto. Sûr que là, écoute, le FC Porto, là, comme je disais trop à la CAN, faut arrêter de sous-estimer les autres. Parce que le FC Porto reste quand même une équipe qui joue quand même dur. On a bien vu l'année dernière quand ils ont affronté l'Inter Milan en 8ème de finale, ça n'a pas du tout été facile. L'Inter aurait quand même pu mettre genre 2 buts, non pas l'Inter, hein. Le FC Porto aurait quand même pu mettre genre 2 ou 3 lors de ce match retour, surtout le match retour, ils étaient vraiment malchanceux avec les occasions qu'ils ont eues. Ce qui a été triste. Mais, Inch'Allah, mes chers Gunners, là, on va vraiment les taper. Surtout, si admettons les gars, je vais dire un truc. Les gars, admettons là, on perd 1-0 peut-être contre le FC Porto. Je vais toujours rester confiant quand même. Surtout en première ligue, si on continue de progresser en première ligue, certainement à domicile à l'Emirates, rien ne peut nous arrêter à l'Emirates. Parce que franchement, la seule défaite en première ligue, on a eu cette défaite contre Liverpool en FA Cup, ça on le sait, on vient de le dire. Mais la seule équipe qui a réussi vraiment à nous battre comme ça là, c'était le West Ham à l'Emirates. Sinon, personne a eu autant de difficultés. Personne a eu autant de facilité à nous jouer, à jouer contre nous. Mais bref. C'est sûr que là, en même temps, personne n'a trouvé ça facile de jouer contre nous à l'Emirates. Personne. Même West Ham. Même Liverpool. Mais franchement, là, quand même. C'est sûr que là, si on regarde notre groupe en LDC, là, on peut clairement dire que quand on joue à domicile, on a concédé 0 but. On a détruit Lens 6-0. On a parlé du match contre le PSV 4-0. Et quand même, on a battu le Séville 2-0. Mais là maintenant, c'est sûr que là, on parle d'un 8ème de finale, et 8ème de finale, ça ne devrait pas être aussi différent parce que comme on affronte une équipe portugaise, FC Porto, on a joué contre une équipe française, une équipe hollandaise et une équipe espagnole. Mais franchement, là, je pense que même on sera capable de s'imposer même ce match aller qu'on va se rendre au Portugal. Je suis certain que vraiment on soit pas une équipe qui rigole vraiment, et je trouve qu'on peut être favori pour remporter cette LDC, j'y crois tellement. Vraiment, j'y crois tellement. Avec le jeu qu'on propose, comme exemple la victoire de 3-1 contre le Liverpool, franchement, là, on a bien dominé Liverpool. Hein. On peut clairement dire que quand on a gagné 3-1 contre Liverpool, Liverpool n'a pas été si dur que ça quand même. Faut dire quand même qu'ils ont joué un peu, mais pas autant que nous. Nous, là, vraiment, je pense qu'on a été la seule équipe, dans cette première ligue à avoir pu battre Liverpool aussi facilement. Parce que vraiment, Liverpool au juste, personne a réussi à vraiment mériter une victoire contre Liverpool. On a vu Tottenham, oui, je le sais. Mais là, Tottenham, ils l'ont eu grâce à ce contre. C'est sûr qu'ils ont bien joué Tottenham aussi. Faut dire que quand même que Tottenham a fait un bon match. Mais Liverpool ont été super défensivement. C'est sûr que là, ça devrait vraiment faire mal ce but de contre de Matip. Mais en tout cas,
c'est sûr que là, en ayant 2 cartons rouges, c'est sûr que là, les choses devenaient plus compliquées. C'est pas comme nous, Arsenal, n'importe quoi peut vraiment pas nous rendre les matchs compliqués. C'est sûr que là, pendant les vacances de Noël, il faut oublier cette période un peu, ça a été difficile. On était vraiment au top de la première ligue avant les vacances de Noël. Et là, vraiment, avec les défaites qu'il y a eu, là, vraiment, on a perdu des points. Liverpool, on peut revenir au top. Et là, City, et puis là, on va dire Aston Villa aussi. Hein. Et là, vraiment, on avait la chance de revenir au premier. Et là, maintenant, on continue de baisser vers la 4e place. Mais peu importe, c'est pas grave parce que là maintenant on a vu que City a fait 1-1 avec Chelsea et là maintenant on a battu 5-0 contre Burnley. Donc là on est toujours derrière Liverpool. C'est sûr que la City ont un match en retard à prendre demain face à Brentford. Mais peu importe, j'ai toujours espoir parce que quand même City et Arsenal en ce moment, actuellement ils sont vraiment proches. Donc vraiment même si que maintenant City s'éloigne pas mal avec les deux prochaines victoires, s'ils gagnent vraiment Brentford et Swikini, Bournemouth. Sûr que là, en bas Newcastle, on va continuer de s'approcher quand même. Bientôt, le Liverpool et City vont s'affronter là, et je vais toujours espérer une égalité. Et là, revenons en Ligue des Champions, parce que quand même, là, on a parlé des matchs d'Arsenal quand même, parce que dans ces phases de poule, on a eu quand même une seule défaite. Et cette défaite, franchement, là, le seul problème qu'on a perdu, c'est que vraiment, on n'a juste pas été concentré lors de ce match, qu'on s'est fait surprendre par le RC Lens. Parce que, à part la défaite contre le RC Lens, on a vraiment bien joué là. Vraiment, victoire 4-0 contre PSV. Victoire 2-1 contre Séville. Ça, je sais, ça n'a pas été très facile, mais on a pu quand même gagner. On a gagné 2-0 contre Séville, 6-0 contre Lens. Vraiment, on les a cassé le cul après. Faut pas vraiment dire comme quoi nous, on est nuls. On n'est pas une nulle équipe, on est une équipe qui peut remporter cette LDC. Quand on n'est juste pas concentré, là, c'est sûr que là maintenant, je pense que nos joueurs sont capables de savoir qu'est-ce que ça veut dire focus. Et là maintenant je trouve que les joueurs maintenant arrivent à récupérer les balles. Le milieu est devenu excellent. Beaucoup plus excellent qu'au début. Donc je suis certain là qu'on va pouvoir s'imposer sur ce match aller sur le score de 2-0. Vraiment j'ai espoir qu'on puisse vraiment gagner ce match. 2-0, 2-1, 3-1 peut-être là mais vraiment qu'on s'impose et comme ça à l'Emirates on n'a rien à craindre et qu'on a juste à continuer de focus, continuer de faire le jeu qu'on fait en ce moment. Et on gagne et on est au quart de finale. Vraiment, j'ai juste vraiment ce quart de finale. Si on se qualifie pour les quarts de finale, vraiment, je la sentirais vraiment mal. Vraiment, je la sentirais vraiment mal. Parce que vraiment, on va sortir, on va jouer face au Bayern, face à City. Vraiment, si on joue contre Manchester City, direct, on est fini là quand même. Je sais, on les a battus à l'Emirates là, mais comme là, on voit que City reste une équipe qui ne rigole vraiment pas. Tout comme nous récemment. Mais faut vraiment pas sous-estimer personne dans cette LDC. Vraiment pas. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo pronostic de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Donc j'espère que... dites-moi vos prédictions dans les commentaires si ça vous tente là. Mais bref, donc n'hésitez pas à le faire surtout. Hein, c'est ça que je voulais dire en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.